2 test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCDC mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est un grand plaisir de vous retrouver une fois de plus, un nouveau vendredi. Ça va mec ? Écoute, ça va très très bien. Je t'avoue qu'on est un peu en lag. Là, tu vois, ça a déjà un peu coupé, mais Ah merde. mais ça va. Ouais, non, mais on va faire avec. Et oui, ça va beaucoup mieux. Je tiens à remercier tous les gens qui m'ont envoyé des messages pour me demander si ça allait mieux, pour prendre de mes nouvelles et tout. C'est très sympa à vous. Et ouais, là, on va dire que je suis à 85% de mes capacités. Tout rentre dans l'ordre, mis à part, tu sais, les trucs que tout le monde a, c'est-à-dire le goût, il paraît que tu le récupères au bout de 2 mois, 2 mois et demi. Donc Ouais. voilà, pas de goût, pas d'odorat. Mais tant qu'il y a l'image et le son, tu vois, j'ai envie de te dire, tout va bien, quoi. Donc voilà, non, c'est cool, ça va. Il fait pas beau. Là, je sais pas toi si t'as beau à Morzine, mais bon, il fait Alors, pas beau du moi tout à là. Morzine, ça fait 2 jours, ça fait 2 jours que j'ai un temps dégueulasse. Mais tu vois, j'en profite pour faire de la rando. J'ai pris un chouette Airbnb où il y a une salle de sport, donc je profite aussi pour m'entraîner. Et puis j'espère que les 3 jours de la semaine qui vont suivre, mercredi, jeudi, vendredi, j'aurai du beau temps parce que c'est là où je suis censé voler. Donc voilà, ce serait quand même bien, quoi, que je passe pas ma Et oui, semaine parce que entière dans un appart. tu refais un stage de parapente, mais tu vas voler différemment. Enfin, tu vas progresser, tu vas pas faire exactement la même chose. Non, je vais progresser, je vais faire des exercices différents en l'air. Et surtout, je suis dispensé des 2 jours de Pentecôte. Lundi, mardi, j'y vais pas. Et je fais que les 3 jours de grand vol. Et alors ce sera le même parcours. Par contre, j'aurai des exercices différents dans le ciel. Ok, c'est cool ça. Voilà. Ouais, c'est cool, c'est cool. Non, non, c'est bien. Tu vois, c'est marrant, hein, c'est le genre de sport, et je pense que tous les parapentistes qui nous écoutent, ils le diront, il faut le pratiquer vraiment régulièrement, sinon tu recommences à chier dans ton froc. Et tu vois, je sais que demain je vais voler, et j'ai la petite appréhension, parce que tu te dis, putain, j'aurais même pas refait de Pentecôte, ça fait 2 mois, et je vais partir dans le ciel, et je sais que tout va bien se passer, mais il y a toujours ce petit moment de flip, tu vois. Ouais, c'est normal. C'est Mm. normal, mais cependant, tu maîtrisais sacrément pour pouvoir voler sereinement quand Oui, même. oui, Après, qu'il t'ait une appréhension, c'est logique, hein, je crois, hein. Enfin, tu ouais, te ouais, jettes quand même un peu dans le ciel, quoi. je pense que le contraire, ce serait un peu de la folie, ouais. Donc Ouais. ça va. Et Bon, bah, j'espère qu'il fera beau, quoi. J'espère pour toi que tu auras du beau temps. écoute, ouais, surtout qu'en plus, tu vois, hier, j'ai passé pas mal de temps, du coup, tout seul. Je voulais faire une rando, mais il pleuvait. Et ça m'aurait bien arrangé de plus avoir le goût, tu vois, comme toi, parce que je me suis mis à la diète, mec. Et on vannait depuis le début de l'année où on fait les J'irai investir chez vous et où on vient piller ton frigo. Donc, je préviens dans le podcast, pour les Ouais. prochaines personnes qui nous reçoivent en J'irai investir chez vous, nous mangeons, je parle pour toi aussi, hein, nous mangeons des légumes maintenant. Voilà, des légumes avec des protéines, Mhm. mais toute la partie glucidique, on va y aller moins fort. On la fera le soir du resto, mais voilà. Et du coup, je suis super content parce que je suis vraiment en train de retrouver la forme. Et ça, c'est cool. Bon, bah c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais en même temps, de toute façon, les restos, ça va vite être réglé, puisque toi, tant que t'as pas de passe sanitaire, on peut pas aller au resto, donc ça règle le problème. Euh, Ouais, mais là, de toute les façon, premiers j'ai pas le soirs. choix. Bah là, tu fais des tests antigéniques, de toute façon. Ils sont valables 72 heures maintenant, donc ça va pas Ah oui, mal. c'est vrai qu'il y a il y a cette solution, c'est vrai. J'avais déjà oublié ça. Il y a quand même cette solution-là. Mais oui, on fera attention. On essaiera de ne pas faire les petits cochons. Bon, et ben c'est bien tout ça. De quoi on parle aujourd'hui? Ouais.
De quoi on parle? Alors écoute, on a plein de trucs. Tu vas me dire si ça t'intéresse. Moi, j'avais sélectionné une actualité IMO sur la France qui manque toujours de logements neufs. Ça, je trouvais que c'était intéressant. Ça donne quand même quelques chiffres. Et toi, je crois que tu avais quelque chose sur de l'immobilier. Ouais, Alors, je sais pas comment on peut appeler ça. Immobilier participatif? Tu veux qu'on commence par ouais, c'est quoi? ça, hein. Par ce que tu Ouais? veux, mais il faut bien dire en fait que c'est pas moi qui ai trouvé cet article, c'est Sacha Oui, qui me l'a envoyé. tout à fait. Mais effectivement, on a ces deux tips là. Mais démarrons par ce que tu veux. On fait Allez, comme t'as écoute, envie. on va démarrer par ma petite actu que Ok. j'ai trouvé où? Sur BFM Patrimoine, bien entendu. Mhm, mhm. Toujours un haut degré d'information. Et, euh, Ouais, et mais ils nous donc, nourrissent, hein, mine de rien, tu vois. eh ben ouais, heureusement, faut bien qu'ils servent à quelque chose, hein, tu vas me dire. Et donc, Exactement. il nous explique que le niveau des constructions neuves, t'as vu, je dis pas neuve, hein, je dis neuve, je fais exprès tu vois, de modifier mon accent stéphanois pour le rendre un peu plus audible à nos auditeurs. Et ils disent que le niveau donc Sexy, du ouais, neuf, plus sexy. ah putain, sexy. Mec, arrête, je suis sexy de nature là, qu'est-ce que tu dis? Alors je sais qu'on fait le podcast du matin là et qu'on voit nos Avec la voix. vieilles tronches avec la voix de Barry White. Moi, t'as vu la coupe de veuche là que j'ai? Ouais, avec ta voix de Barry White. Bon, Ouais, vas-y, j'arrête de te couper. elle est assez épique ta coupe de vœux ce matin, mais t'es quand même assez pixelisé parce que j'espère que l'audio sera correct, mais la connexion Wi-Fi de mon Airbnb, c'est quand même pas ouf. Mais bon, donc tout ça pour dire que les chiffres sont loin du compte. Le niveau de construction neuf est proche de ses plus bas depuis 20 ans, a priori. Donc pourtant, moi j'ai l'impression de voir des grues de partout, et j'ai l'impression que ça allait pas si mal. Et non, tu vois, alors, donc chaque année, il faut 500 000 logements neufs pour couvrir les besoins français. Et l'année dernière, il y a eu 376 000 maisons et appartements. Donc tu vois, on doit couvrir à peu près 70%, en fait, un peu plus de 70% de ce qu'il faudrait. Donc il en manque vraiment. Et ils expliquent quelque chose dans l'article que moi j'ai vu, hein. C'est les délivrances de permis de construire qui sont vraiment hyper à la bourre parce qu'il y a eu le Covid, parce qu'il y a eu ci, parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu plein de trucs et qui font que voilà, les administrations, tout le monde était chez soi en télétravail, personne s'en est occupé, ça n'a pas avancé comme il faut. Et donc, il y a un délai de latence en ce moment qui est assez compliqué. Et à ça s'ajoute un truc que toi, tu as remarqué aussi, et moi qui ai moins de réno pour l'instant, je ne l'ai pas vu, mais c'est freiné par Hmm. non seulement un manque de main-d'œuvre, mais une pénurie de matériaux. Et donc, ce qui fait que, voilà, Ouais, aujourd'hui, il y a ouais, vraiment un c'est ce que gros j'allais manque de dire. logements. Je pense que c'est, ouais, mais je pense que ça va, là, sur les 6 prochains, voire l'année qui suit, ça va que Ouais, croître, puisque, alors, il y a, enfin, ta synthèse est très bonne, mais il y a aussi l'obtention au prêt qu'il faut pas oublier. C'est-à-dire que en depuis plus. 1 an maintenant, c'est quand même beaucoup plus chaud d'emprunter, même si on y arrive toujours. Mais en tout cas, les banques sont plus frileuses, même au vu tu vois, du fait que la Terre continue à tourner, mais Ouais. les banques sont plus frileuses à cause du Covid, etc. Donc ça, c'était Mm. le premier round. Deuxième round, je pense que tu as raison. C'est-à-dire que oui, il y a beaucoup de constructions qui se font, mais il faut aussi bien se dire qu'on est de plus en plus nombreux, nous, Bien sûr. alors français ou sur la planète complète. Donc, je pense qu'on essaye de remplir, enfin de vider plutôt une, euh, un bateau à la petite cuillère, entre guillemets. Ouais. Et à côté de ça, effectivement, maintenant, il se rajoute. Alors, il y a eu aussi les délais de plus en plus longs, les délais administratifs, sans parler de certaines villes, tu sais, où le gouvernement d'avant, enfin précédent, avait validé un permis, et puis en fait, eux, ils arrivent au pouvoir et juste par esprit de contradiction pure, eux, ils bloquent le projet, donc tu prends encore 3 ans ou 4 ans dans la gueule. Donc il y a ça aussi qui existe, hein. Nous, Ouais, on l'a c'est ce beaucoup, qui ça. s'est passé. Ouais, ce qui s'est passé notamment aussi à Lyon, ça a été la folie parce que avec le nouveau maire et donc toute la nouvelle région qui est passée côté écologiste,
Bon, bah, tu te doutes bien que construction neuve, et t'as vu, j'ai dit neuve là, hein. Construction Mm, neuve et écologie, bah, ça leur allait pas, tout ce qui avait été fait. Et donc, à Lyon, mm. il y a eu une pénurie de logements neufs qui était incroyable. Ouais. Donc il y a ça. Et maintenant, par-dessus le marché, effectivement, bah, il y a l'explosion du prix des matériaux. Et ça, en plus, corrélé au fait qu'il manque de la main-d'œuvre. Alors là, il manque de la Mm. main-d'œuvre, les matériaux explosent. Alors, euh, en plus, il y a vraiment deux vitesses là-dessus. C'est-à-dire que soit les prix des matériaux explosent, soit carrément, c'est la pénurie. C'est-à-dire que je pense Ouais, au Pays de Gex, là-bas, Annecy et tout le tonton. Apparemment, en ce moment, pour trouver du placo, tu mets un peu plus de temps que pour trouver une pépite d'or, quoi. C'est-à-dire que les magasins n'ont carrément c'est plus incroyable. de placo. Alors, pas tous, mais il y en a un paquet qui n'en ont plus. Et ça, apparemment, bah, c'est quelque chose là, en tout cas, sur les prochains mois, qui va aller que en Bah, augmentant. En tout cas, la pénurie, hein, je parle. bah tiens, tu vois, Le... ouais, je l'ai vu sur une bricole, c'est que je sais pas s'il y a des auditeurs qui ont eu la tempête aussi chez eux la semaine dernière. Je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est vendredi soir. Ça s'est mis à souffler, un truc incroyable. En tout cas, donc vraiment sur Rhône-Alpes. Et j'ai une maison en location où ça m'a pas défoncé, mais ça m'a vraiment fragilisé une clôture. Et c'est une clôture que j'avais pris, tu sais, c'est une clôture de jardin que j'ai habillée avec de la brande de bruyère pour cacher, mais ça prend vachement le vent. Et j'avais pris pourtant de la grosse maille avec des belles jambes de force, et c'était tout en RAL 7016, tu sais, en gris. Et Ouais, ça me l'a un peu couché. Et donc là, j'ai quelqu'un qui vient bah, mercredi là pour me la redresser. Et donc j'ai voulu commander des jambes de force en RAL 7016. Et le délai, le mec m'a dit en fait, je peux même pas vous dire. Je lui dis mais c'est quoi? C'est un mois et demi, 2 mois, 3 mois? Il me dit en fait, personne peut me répondre. Donc on les commande, on jette ouais, une ouais. bouteille à la mer et on verra. Peut-être un jour ils seront là. Donc j'ai pris les jambes de force vertes et puis je vais les peindre quoi. C'est tout. Non, mais ça m'étonne pas. Nous, on a, tu sais, à la maison, j'ai une aspiration centralisée, là. Et Ouais, fin juin, il y a la centrale qui a pris feu dans le garage, en fait. Les moteurs ont cramé. Et ouais, je m'en souviens. c'est du matériel canadien. Le moteur, donc tu sais, on l'a ramené chez le gars et tout. Et donc fin juin, le gars m'avait dit bon, ça risque d'être un peu long, peut-être 2 semaines, 3 semaines. Déjà, je trouvais fou, tu vois, pour avoir la pièce. Et bah figure-toi qu'on est le Ouais. 17 août. Et en fait, il m'a laissé un message hier en me disant j'ai reçu la pièce, maintenant il faut que je la monte. Donc, tu vois, je pense qu'on va récupérer la centrale peut-être fin de mois, tu vois. Donc, t'imagines, depuis fin juin, C'est ouf. euh, c'est c'est- Ah c'est ouais. complètement dingue, quoi. Voilà. Mais il faut faire avec. Après, apparemment, sur la peinture aussi, les prix ont explosé sur la peinture. Sur un Ouais. litre de peinture, enfin, certaines peintures, il y a un fois 60 qui s'applique. Enfin, c'est Incroyable. dingo, quoi. Franchement, c'est dingo. Ouais, Voilà. c'est assez fou. Mais enfin, tout ça pour dire que j'ai fait un live Insta pendant que j'étais en train de venir à Morzine et j'avais quelqu'un qui me disait, est-ce que t'as pas peur avec les constructions neuves que tu as la concurrence des autres promoteurs et ainsi de suite. En fait, quand tu te rends compte qu'on n'arrive même pas à répondre à plus de 70% de la demande, je pense que pour les auditeurs qui sont plus avancés, hein, ceux qui ont déjà un parc immo locatif, que ça tourne, qui ont envie de faire un peu de marchand de biens, et qui investissent déjà en société, à mon avis, la promotion immobilière, elle a vraiment clairement de beaux jours devant elle. Alors, faut pas le faire n'importe comment, mais pour celui qui sait ce qu'il fait, je pense que ça reste un bon business. Hmm. Quand tu arrives à trouver des Ah non, matériaux, quoi. ah, mais c'est sûr. Ouais, ouais. Et les bonnes équipes. Et c'est vrai que ça devient un petit peu compliqué. Et il y a aussi un autre truc, c'est que les bons artisans, du coup, sont acculés complets. On en Ouais, discutait, nous, hier, tu vois, on a fait une réunion de chantier hier. Euh, L'entrepreneur, là, il rentrait de vacances hier. Bichou, il est déjà au bout de sa vie, quoi. ouais. Parce qu'en fait, il est acculé. Il est acculé. Il travaille bien. Il est à peu près dans les prix.
Et du coup, il n'arrive pas du tout à suivre. Il n'arrive pas à suivre ni en homme, ni en matière humaine, quoi, ni encore une fois en matériaux. Et en plus, c'est ce qu'il nous disait, maintenant, il faut vraiment qu'il rajoute une corde à son arc. C'est que le gars, il doit devenir négociant en fait en matériaux. Tu vois, pour pas en plus se faire ouvrir en deux, parce que comme il nous disait, le truc c'est que maintenant tout le monde se cache un petit peu derrière le Covid, donc les mecs te font flamber les prix, et lui il essaie quand même de voir si c'est justifié. Tu vois, le Ouais. bois par exemple, il nous parlait de plancher. T'as des mecs, du coup, je dis n'importe quoi, mais ils vont passer d'un prix de 10, ils vont passer à 27, alors qu'en fait, 19 serait suffisant. Sauf que Oui, bien sûr. ils se cachent derrière ça et ils font exploser le truc, quoi. Donc voilà, Et donc en ouais, plus, ils deviennent un peu négociants, quoi. et surtout, surtout s'il te fait des devis, tu sais, fournis-posés. Moi, je m'en souviens, à l'époque où j'avais mon entreprise de travaux publics, quand un lotisseur me demandait un devis pour son lotissement, je lui faisais le devis pour la totalité, c'est-à-dire, tu vois, des premiers coups de pelleteuse pour mettre les tuyaux et pour faire la route, jusqu'aux petites bordures et à l'enrobé. L'enrobé, hein, c'est ce qu'on appelle le Oui, goudron, oui. quoi. Ça, Ouais, c'est le ouais, mot ouais, ouais. communément, mais jusqu'aux enrobés. Mais le problème, c'est que si tu veux, tu commençais les travaux et l'enrobé, tu le faisais seulement 3 ans après, une fois que les maisons étaient finies. Donc, quand tu mettais ton prix, il fallait que tu prévois le prix de l'enrobé dans 3 ans. Sachant que dans les travaux publics, le béton, les PVC, les tuyaux, tous ces prix-là étaient un petit peu stables. Tu pouvais tabler sur 1%, 2% d'augmentation par an, et voilà. Mais l'enrobé, elle dépend du cours du pétrole. Donc il y a des fois où c'était vraiment plus ou moins cher, et il y a des fois où ça montait significativement. Et donc je me rappelle, sur les derniers marchés, on fixait tous les prix, et le prix de l'enrobé, on le mettait actualisable, suivant un indice, hein, c'était pas n'importe quoi, mais qui te permettait de remettre le bon prix. Mais là, imagine l'artisan qui a signé des devis globaux et forfaitaires il y a 6 mois, le chantier a un peu traîné parce qu'il fallait purger le permis, ici, ça. Finalement, le devis qu'il a fait, il attaque les travaux 8, 9 mois après, les prix ont flambé. Si c'est du fourni posé, c'est tout sur ta marge. Donc, bah, tu peux être vraiment dans la merde, quoi. Il faut vraiment penser à ça, Mm. et pour certains, à mon avis, ça n'a pas dû être simple. Donc voilà, en ce qui concerne cette petite news sur la construction et les programmes neufs, ben voilà, hein, en France, c'est vrai qu'on a beaucoup ralenti ça, notamment je le vois au niveau des lotissements, où on a beaucoup, beaucoup freiné les terrains constructibles, et on se rend compte quelques années après qu'il y aurait besoin. Alors bon, tout n'est peut-être pas perdu, parce qu'à la fin de l'article, ils nous disent que Emmanuel Macron a créé une commission Rebsamen avec des constructeurs, des promoteurs, des personnels de l'État pour voir comment répondre à ça. Donc bon, on verra bien. On verra bien. Ouais, Euh, vas-y. est-ce que... Non, j'allais dire, on peut passer à l'actu de notre petit Sacha, ce qu'il nous a trouvé. Oui, ouais. Tu le lis l'article? Allez, je te le lis. Donc Sacha, qui est un de tes potes, et puis que moi j'ai rencontré aussi, qui est devenu aussi un pote, très jeune investisseur de région Rhône-Alpes. Quel âge il a, notre petit Sacha? 22? 23? Plus maintenant, 24. Ah, il a 24. Ouais, mais bon, enfin, c'est toujours jeune, tu me diras. Mais Oui. il envoie Sacha. Et donc, il nous a envoyé ça. C'est un site qui s'appelle Brix, donc Brix, B-R-I-C-K-S. Et quand on tombe sur la page d'accueil, c'est investissez dans l'immobilier à partir de 10 euros, recevez un rendement locatif tous les mois et bénéficiez d'une plus-value immobilière. Et en gros, donc j'ai parcouru le site. Alors, tu me l'as envoyé ce matin, puis Sacha nous l'a fait passer ce matin. Et on s'est dit, on va en parler tout de suite dans le podcast. Grosso modo, de ce que j'en comprends, Mm. hein, c'est une sorte de tokenisation de l'immobilier. En gros, ils achètent des Mm. biens et ils divisent chaque bien en 10 000 Mm. briques. Tu peux acheter une brique à partir de 10 euros. Et alors, c'est pas sur la blockchain, hein, c'est pas un écosystème crypto ou quoi. Ça s'en inspire, mais il y a pas du tout de crypto là-dedans. Zéro crypto. Et en fait, tu reçois un rendement locatif tous les C'est une mois. Et plateforme participative. c'est une plateforme participative, c'est ça. Donc la brique, elle n'a pas un prix, tu vois. Là, je vois, ils ont un studio en centre-ville, la brique, elle est à 10 balles. Là, ils ont un appartement de standing, la brique, elle est à 35 euros. Une villa avec piscine, la brique, elle est à 50 euros. Et ainsi de suite. Donc bon, les photos Mhm. sont très, très jolies. Est-ce que c'est bien ces biens-là sur lesquels tu investis? Bon, j'ai pas assez creusé. Après, j'ai quand même voulu voir, parce que comment est-ce que ça fonctionne? Qui est-ce qui possède les biens?
Et quand on va voir dans les questions juridiquement comment ça fonctionne, en gros, ils nous disent, je vais le lire comme ça sera encore plus simple, juridiquement, nous signons un contrat Mhm. de redevance qui vous donne le droit à une fraction de l'usufruit qui sera dégagée par le bien immobilier dans lequel vous investissez. En fonction du nombre de briques que vous possédez, vous avez alors une fraction des loyers nets qui vous seront reversés, ainsi que l'intégralité de la plus-value immobilière si le bien immobilier était revendu. Cela s'apparente donc à une cession à vie de l'usufruit au prorata du nombre de briques que vous possédez. Donc, tu n'as pas la propriété en elle-même du bien immobilier, tu n'as que l'usufruit là-dessus. C'est ça. C'est ça. Ouais. C'est pas. Ouais, non, non, mais c'est ça. Et c'est la différence. Moi, d'après ce que je comprends, c'est la grosse différence avec une SCPI où tu as un titre C'est de ça, propriété, en fait. Voilà. c'est ça, c'est ça. Parce que là, la gestion locative, en fait, ils ont en grosso modo une foncière qui gère les biens. Il y a de l'effet de levier bancaire, puisqu'ils nous expliquent que sur toutes les briques qu'ils ont, bah, tu as 50% du montant total qui a été financé, mais c'est eux qui possèdent le bien, donc c'est eux qui sont occupés du financement. Ah oui, tiens, d'ailleurs, Mhm. à ce stade-là, je précise, c'est pas un placement de produit ou je sais pas quoi. On a vu ça ce matin, on le Ah oui, partage non, avec non, ah vous. non. Oui, Et j'en complètement. Et profite puis parce que, oui, oui, t'as raison. Et puis on sait surtout enfin, pas du tout ce que ça peut donner, quoi. Enfin, on n'en sait rien en fait, et hein. C'est une ouais, start-up française. ouais, c'est là où on va arriver. Après, tu peux les revendre à peu près quand tu veux. Enfin, s'il y a de l'offre et la demande. Sur la plateforme, tu peux les revendre sur la plateforme. C'est toi qui fixes le prix, de ce que j'en comprends. Ils travaillent avec Lemonway. Donc, Lemonway, si je dis pas de bêtises, c'est ceux qui bossent avec la première brique, je crois. Ou c'est MangoPay, peut-être. Enfin bon, les partenaires financiers, ça m'a l'air sérieux. Mm. Voilà. Après, c'est fait par le gars qui avait créé le site web 1001 pharmacies. Donc bon, c'est une start-up web. Pourquoi pas? Après, il faut vraiment pas mettre tous ses œufs dans le même panier sur quelque chose comme ça. Je pense que pour diversifier, faut peut-être essayer, mais Puis peut-être que ça va faire, encore une fois, hein, c'est une start-up, tu vois. Donc ouais. ça peut faire feu de paille, hein, le truc, hein. Peut-être que ça va monter en l'air. Il va peut-être y avoir une espèce de bulle. Ça va peut-être être hyper à la mode. Et puis en fait, peut-être qu'ils ont pas les reins derrière. Tu vois, peut-être que Mm. c'est des mecs qui ont 18 ans derrière. J'en sais absolument rien, quoi. Ouais, ça a l'air sérieux. Ce que je trouve cool, c'est qu'ils ont réussi à répondre quand même à une demande de se dire si en fait tu sépares, tu tokenises la propriété du bien. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment la propriété. Mhm, C'est-à-dire mhm. qu'après, tu donnes la gestion à une agence immobilière, mais si tu as tokenisé le bien en 10 000 tokens et qu'il y a 10 000 propriétaires, pour prendre des décisions, tout ça, c'est compliqué. Alors que là, c'est eux qui possèdent le bien et qui te cèdent une partie de l'usufruit. Donc, comme ça, dans l'idée, j'y trouve assez astucieux. Après, juridiquement, je suis pas avocat et je sais pas, Bah, je vois pas ce qui peut clocher vraiment tout de suite, tu vois. oui, et puis ouais, puis je me dis que ça, pour le coup, tu vois, c'est peut-être le truc qu'ils ont le plus. En général, toutes ces startups, tu sais, elles sont hyper bordées à ce niveau-là. Je Euh, pense. En général, voilà. Mais l'idée, moi, je trouve l'idée très bonne. Après, effectivement, bon, bah, t'es pas propriétaire, mais ça te permet aussi de, enfin, toi, tu dis diversifier et t'as raison, mais ça permet aussi peut-être à certains de mettre un pied à l'étrier et de générer un revenu, euh, un nouveau revenu à travers Ouais, l'immobilier et sans prendre aucun risque, là, pour le coup, hein, vraiment. Enfin, prendre aucun risque. Si, c'est sûr. c'est perdre ton investissement. Mais par contre, t'as pas besoin de passer devant notaire, t'as pas besoin d'aller à la banque, t'as pas besoin de trouver des biens. Et le rendement est quand même impressionnant. Mm. Là, il parle de 10-15%, donc on est quand même deux fois et demi, Ouais. voire trois fois plus intéressant que des SCPI, quoi. Alors, ouais, oui, c'est sûr, parce que là, l'effet de Sur le levier est papier, hein. intégré. Des CPI, tu peux les financer à crédit. Là, l'effet de Hmm, levier, il est intégré, si tu veux. Tu peux pas emprunter pour investir sur la plateforme. Il faut que tu le fasses avec ton cash. c'est ça. Mais donc, je pense qu'il y a des frais quand même, mais ils nous disent quand même que donc les rendements sont plus intéressants, les frais sont 2 ou 3 fois moins importants. En revanche, c'est que de l'immobilier résidentiel. Il n'y a pas d'immobilier commercial. Et donc, si jamais tu as un locataire qui ne paye pas le loyer, tu ne seras pas payé. Là, ils le disent clairement.
Donc, par rapport à une Mm, mm, mm. SCPI où ils gèrent le truc et où ils te versent tes intérêts, là, si le locataire paye plus, t'as plus d'argent. Mais bon, ça fait aussi partie Enfin, du risque, cela hein, dit, les SCPI, oui, et puis les SCPI, sur le papier étaient payés, sauf dans un cas comme Pierre et Oui, Vacances, ah, mais c'est où sûr. tu vois, ça dépose le bilan au Ouais, niveau ouais, tout à national, fait. bon, bah, t'es plus payé non plus, hein. T'es Complètement. plus sécure, c'est peut-être plus formalisé en tout cas, ça oui. Euh, Maintenant, je pense que euh, Mm. les CPI, t'es quand même, enfin, c'est très très rare. Je sais même pas si, enfin si c'est arrivé avec Pierre et Vacances, mais sinon on n'entend pas trop parler. Au vu du nombre de Ouais, de SCPI qui sont vendus, c'est minime. Euh, les impayés sont minimes, mais ils peuvent arriver quand même, quoi. c'est sûr. Mais tu vois, après, il faut analyser le truc. Moi, en tout cas, je trouve ça sympa et je pense que, bon, j'ai vu ça que ce matin, mais je mettrais, tu vois, c'est à partir de 10 euros, donc mettre un petit billet, 100 balles, 200 balles dessus, histoire de voir ce que ça donne. Franchement, pourquoi pas? Et voilà, après, s'il y a des auditeurs du podcast qui connaissaient la plateforme, qui ont déjà investi dessus, ou on sait jamais, N'hésitez hein, pas. qui connaissent les fondateurs ou quoi, n'hésitez pas à nous en dire plus. Mais on a jugé sympa de vous en parler parce que c'est Ouais, et c'est quand même merci à pas mal Sacha comme parce truc. que il a chopé ça sur Forbes, c'est ça, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Et ouais, merci à lui pour l'info parce que moi je l'avais pas vu. Donc ouais, c'est cool, Donc c'est voilà. cool. Mais comme quoi, tu vois, il y a toujours des choses. Enfin, légalement, il faut voir bien comment est borné le truc, mais il y a toujours des choses à faire dans l'immobilier. Il y a toujours des choses à Ouais. réinventer. Ouais, Je et puis salue en l'idée en plus, tout cas. ce qui est rigolo, c'est que en soi, c'est quand même, enfin, c'est pas compliqué, quoi. Tu vois, Non? moi, j'étais pratiquement persuadé en fait que c'était un truc qui existait déjà, ça. Ouais, Tu vois, c'est quand ben, je l'ai lu, je me suis dit, putain, mais ça existe pas, et non. ouais. Ben, de cette façon-là, en tout cas, c'est la première fois que je le vois. Mm, mm. Ouais, Donc, ouais, c'est assez balèze. Après, forcément, il y a plein de choses qu'il faut que tu acceptes. T'as pas de regard sur la foncière qui gère les biens, donc faut croiser les doigts et espérer que ce soit géré correctement. Parce que tu vois, il y a une frontière toujours entre les belles photos que tu vois sur le site qui font photo de magazine et vraiment le oui, bien en question que tu as acheté. Tu peux demander le l'adresse, pour marketing, prendre ta quoi. bagnole, tu peux aller le voir, quoi. C'est Voilà. ça, c'est ça, Donc, il c'est faut ça. bien se dire que c'est toujours de l'immobilier papier, mais il y a un bien derrière. Il y a un bien, tu peux aller le voir, hein, Mm, tu peux mm. aller le voir en construction. Avec des vrais Comme gens. sur Homunity d'ailleurs, hein. Il y a beaucoup de gens qui investissent dessus, mais derrière, c'est des vrais projets, des vrais gens dans une vraie rue, avec une vraie grue, des vrais ouvriers et une vraie localisation. Donc, il faut toujours regarder, sur un truc comme ça, je dirais toujours regarder l'emplacement en priorité. Aujourd'hui, avec Internet, enfin, tout le monde a des potes dans toute la France. Appeler la personne de la région, lui dire tiens, telle rue, tel quartier, t'en penses quoi? C'est bien. Si la personne te dit oh là, c'est top, bah, banco, t'as investi quoi. Et si c'est au milieu de la zone, faut peut-être passer son tour. Voilà. Est-ce Est-ce qu'on a qu'on prendrait une pas, question auditeur? Ouais. alors mec, des questions auditeurs? J'ose même plus te dire combien on en a. Je crois que j'ai 15 questions de retard. Mais, enfin de retard. Vous avez des Oui, questions tellement enfin, pertinentes et ouais. intéressantes qu'il faut bien qu'on fasse. Allez, Ça nous occupe, on, quoi. Donc c'est cool. on va en prendre Et une. surtout, pour Vas-y. les autres, n'hésitez quand même pas à nous envoyer vos questions. De toute façon, même si on a du retard, on les traite toutes à la suite. On a une question de Micheline, mec. Alors Micheline, elle a voulu qu'on Mhm. change son nom. Ouais, on se C'est doute cher quand même là. Micheline, et elle nous dit, ouais, ouais, hey, dis pas ça, mec, sinon c'est chaud. Putain, je suis allé voir OSS 117 cette semaine, et il y a une des héroïnes du film qui s'appelle Micheline. Mais bon, ça se passe dans les années 80, quoi. Micheline, elle nous dit: bonjour les gentlemen, j'ai une question investissement que j'aimerais soumettre. Chez moi, les prix de l'immobilier montent et donc je me sens un peu pressé par le timing. Évidemment, je préfère être anonyme pour cette question finance personnelle. J'ai un encours de quasiment 700 000 euros toute seule. J'ai pas du tout amorti pour l'instant. J'ai du cash flow, ma banquière connaît mes investissements et elle sait que ça marche. Malgré tout, mon dernier prêt a été dur à avoir et j'ai dû faire une hypothèque. J'ai du cash, environ 200 000 euros, et ma banquière me propose une assurance vie que je pourrais éventuellement nantir
pour faire un nouveau prêt immobilier in fine. Chez moi, l'immobilier monte et est pris d'assaut par les marchands de biens. Je sais que j'ai encore 4 à 6 mois pour faire un bon achat. La question est-ce que je prends le risque d'ouvrir une assurance vie et de bloquer du capital, ce qui me permettrait quand même de solidifier le partenariat avec ma banque qui est la même depuis le début? Ou alors est-ce que je reste cash, je joue avec la bourse type ETF pour faire miroiter une éventuelle autre banque? En attendant de vous rencontrer peut-être un jour en chair et en os ou de vous écouter, je vous souhaite une très belle journée. Micheline. Béan, qu'est-ce qu'on lui dit à notre Ouais, cher j'avais vu Mimi? passer cette. Ouais, Tu l'avais vu passer? j'avais vu passer cette question. Donc tu sais qui est Alors, Micheline. ouais, sur les dossiers bancaires qui sont plus Ouais, compliqués à les récupérer, connaissant un peu la situation de Micheline, qui a quand même un travail qui tient la route, enfin bref, ouais, c'est une évidence que, je le dis, je le répète, c'est un peu plus compliqué qu'avant. Et surtout, là en fait, c'est encore une fois, c'est le risque en fait qui n'apprécie pas trop. C'est-à-dire, c'est l'encours sur une tête qui est c'est à ça. 700 000 euros. Et effectivement, quand on passe la barre symbolique des 500, 550, en fait, les banques Mm. commencent à être frileuses d'assurer en fait une personne. Donc voilà. Donc là, c'est même pas sa capacité d'endettement qui est embêtante, ni le cash flow qui est généré, ni des mauvaises opérations qu'elle aurait fait par le passé, mais c'est le risque encouru en fait. Et C'est ça, ça. on fait que de le répéter. C'est un truc, et puis c'est bien le truc en fait où t'es baisé. C'est-à-dire que quand la banque te dit non parce que vous avez trop d'encours, on prend trop de risques, même commercialement, si t'es Mm. bon, tu vends ton truc, mais il y a un moment où t'arrives au plafond de verre, quoi. Donc voilà. Ah Donc ouais. ça, la première chose là-dessus, c'est de continuer, enfin changer de banque en fait, puisque en changeant Mm. d'établissement bancaire, Ah, on peut se retrouver avec des assureurs de banque qui seraient différents et donc qui reprendraient un peu de risque pour Micheline. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, sur le côté nantissement bancaire, je sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, il y a un an là, moi on me l'avait suggéré, ouais. c'est-à-dire qu'il y a une banque qui m'avait dit, bah, écoutez, tout ce que vous avez en assurance vie, eux ils boitaient pas, hein. C'était Ouais. Il m'avait dit à l'époque, je sais plus, il y avait 400 000 balles. Il m'avait Ouais. dit, vous prenez les 400 000, vous les mettez chez nous et vous nantissez tout. Non, non. Et j'avais même répondu, bah, dans ce cas-là, Ouais, bien j'ai qu'à sûr. payer cash et après vous me mettez les intérêts, quoi. Comme ça. Donc, pour moi, le nantissement, c'est même pas en rêve. Par contre, qu'elle joue le jeu à ouvrir une Alors, assurance vie, moi, euh, je te nuancerai un peu là-dessus après. Mais vas-y. ouais, qu'elle joue le jeu, qu'elle montre patte blanche avec une partie d'assurance vie nantie dans cette banque, pourquoi pas? Voilà. Mais par contre, il faut que ça soit 40 000 euros si elle a 100 000, grand max, et il faut que ça soit 80 si elle a 200, quoi. Mais par contre, aller Bah, nantir ouais, mais même pas. toute Moi, je t'aurais dit, il faut que, si tu nantis, il faut que tu nantisses genre 20% 10%. de ce que tu vas Ouais, allez, emprunter, quoi. 20%. Ouais, 20, ouais. j'allais Bon, te là, dire tu vois, 20, j'étais, 20%. ouais, j'étais un peu plus. Mais qu'elle puisse montrer patte blanche et nantir une partie, ok. Mais par contre, changer son fusil d'épaule, c'est-à-dire aujourd'hui, elle a une stratégie ETF, d'après ce qu'on comprend, qu'elle arrête cette stratégie Ouais. pour tout rapatrier dans une banque et tout nantir. Non, là, c'est du suicide, quoi. Parce que ça veut Non. dire en plus qu'elle remet aux Et, mains d'une seule banque toute sa vie, quoi. mm, Enfin, c'est n'importe quoi. Il faut surtout pas, surtout pas. mais c'est sûr. Et tu vois, je te dirais, même si elle avait une super banque qui lui dit, OK, vous nantissez la totalité, et dans l'enveloppe, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez mettre les ETF que vous voulez, on vous fait une super enveloppe Maxi Mm, Best-of, et qu'elle puisse faire sa stratégie ETF à l'intérieur de ça. Quoi qu'il en mm, soit, mm. c'est nanti. C'est-à-dire que Oui, si tu as besoin du cash, tu c'est peux à toi, pas le mais pas à toi. récupérer. Ou alors à moins de parlementer avec C'est la ça. banque, de vendre le bien et de rembourser le crédit in fine. Et voilà. Moi, je trouve que c'est Ah, dangereux. Et surtout quand tu es. Alors aujourd'hui, Micheline, elle a encore son taf. Mais mm, surtout quand tu deviens que, entre guillemets, que investisseur. Mais quand tu deviens investisseur à plein temps,
les 200K de cash qu'elle a, c'est hyper précieux. C'est ce qui te permet de bien dormir la nuit. Et ça, c'est hyper précieux parce que quand l'argent il commence à manquer, en tout cas l'argent liquide, le cash, même si tu es investi de partout, que tes biens ils tournent, c'est là où tu commences à faire n'importe quoi. C'est là où tu commences à stresser et à prendre des mauvaises décisions. Mais quand tu as de l'argent devant toi comme ça, bah, c'est là où tu es serein, tu prends les bonnes décisions. Si une affaire elle est pas rentable, tu la fais pas. Tu sais que tu vas avoir d'autres nouvelles affaires et ainsi de suite. Mais si ton cash il est bloqué, si tu as 700 000 euros d'encours, tu n'as pas commencé mince, je vais y arriver, t'as pas commencé à amortir, tu es tout en différé. Bon, certes, tu as du cash flow qui arrive, mais si devant toi, tu pas de cash, tu as un mec qui paye pas, ou tu as un problème ou quoi, il faut que tu sortes de l'argent, tu peux vraiment te mettre à flipper, quoi. Qu'est-ce que t'en dis? C'est certain. Ah oui, mais je suis complètement d'accord avec toi. On a à peu près Et la même vision. on a à peu près la même vision. Après, Mm. après, pour moi, il faut vraiment réussir, du coup, à gérer les deux parties, quoi. C'est-à-dire C'est ça. ne pas trop donner, mais par contre donner quand même suffisamment pour pouvoir être financé derrière. Moi, là, instinctivement, je lui dirais, essaye d'aller voir ailleurs, en fait. Avant de prendre Oui. des décisions de nantissement, de trucs de machin, essaye tout simplement déjà de changer de banque. Mm. Ta fonction, ton statut est hyper sexy aux yeux des banques. Euh, Moi, je pense que dans d'autres banques, type Banque Populaire, par exemple, il y a il y a moyen d'avoir un truc Ouais, plus sympa, je pense. Euh, je pense. Après, Mais non, j'allais dire, tu vois, sur la totalité, il y a 200 000, d'en mentir 20%, 40 000 euros, si ça te permet de faire un beau prêt in fine, pourquoi pas. Il y a un truc qui me dérangeait juste dans le message, c'était l'immobilier monte et pris d'assaut par les marchands de biens. Je sais que j'ai encore 4 à 6 mois pour faire un bon achat. Là-dessus, Micheline, j'ai envie de te dire, t'as pas de boule de cristal, t'en sais rien, et faut toujours se méfier avec il me reste plus que ci, il me reste plus que ça. On dit toujours, tu sais, le meilleur moment pour investir, c'était il y a 10 ans ou 20 ans, mais le c'est deuxième meilleur hier. moment, c'est maintenant. Et voilà, et tu t'en trouveras des bonnes affaires. T'en trouveras, quoi qu'il en soit. Là, déjà, c'est un super parcours. Enfin, on l'a même pas dit parce que faut pas qu'on fasse les blasés, mais Oui, toute oui, oui. seule, 700 000 euros d'encours, du cash flow, 200 000 euros de C'est cash, énorme. mais C'est énorme. Psartec, quoi. C'est énorme. Tu fais partie des Mhm. 1%. Tu fais partie des 1% des gens qui avancent, des gens qui font les choses. Donc déjà, c'est génial. Souffle un coup, prends du temps et ne te précipite pas. Rappelle-toi pourquoi tu le fais. Et c'est ça qui est important, de ne pas aller vouloir prendre un crédit supplémentaire pour encore un crédit, de peur d'être bloqué. Si la banque t'a suivi jusque-là, il n'y a pas de raison. Mais voilà, en tout cas, c'est dommage on est d'accord là-dessus. C'est dommage d'aller bloquer autant. C'est pas dommage d'ailleurs. Enfin, faut pas bloquer autant de cash. C'est dangereux et si t'as même, on sait jamais, hein, demain tu peux avoir une super opération Après, d'achat-revente qui te passe devant. Et tu sais, là, l'opération d'achat-revente, peut-être que la banque te la financera pas, la première. Et si tu as 200 000, tu peux la financer toute seule. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir du cash devant toi. il faut, faut, faut pas oublier en fait une banque, c'est un commerçant, hein. C'est ni plus ni moins qu'un Bien sûr. commerçant. C'est-à-dire que son but, c'est aussi de négocier, enfin en tout cas de tirer la couverture le plus possible vers lui. Donc en fait, lui, il va vous demander, alors en- enfin, ça reste de la négociation, mais en plus de 1988, quoi, en général, dans les établissements bancaires. C'est-à-dire Ouais. quand ils en sont encore à se dire, bon, bah, si je dis 100, le gars ou la nana va me dire non, et du coup, on va peut-être se mettre d'accord sur 70, tu vois. Donc, ils tapent très fort, mais ça reste purement et simplement des commerçants dans un souk. Donc, c'est pas parce que eux, Ouais. ils disent on va nantir la totalité que c'est écrit sur une pierre et que ça ne bougera plus. Ne pas hésiter, sans leur rentrer dans la bouche, à jouer la concurrence, à forcément faire jouer la concurrence, et deuxièmement, tu peux aussi, Micheline, dire, bon, bah, j'ai réfléchi, et moi, sur les 100 000 ou les 200 000, et ben, en fait, il y aura que 10 000, voilà. Et puis après, tu vois bien ce que ça donne, quoi.
Et, et c'est ça. Et tu sais quoi, ça me fait penser quand tu dis c'est de la négociation de 1988, c'est qu'il y a des fois, ils vont te demander de mettre 100 000 € en nantissement. Tu vas dire non, je mets 30 000. Ça va peut-être encore craquer un peu ou encore riper, mais tu vas leur dire que tu prends un forfait de téléphone, l'assurance du bien et tu mets 1000 balles sur le dernier petit placement à la con ou le livret plus machin à ouvrir, ils sont tout contents. Et ça fluidifie le truc. Moi, j'ai eu des fois où c'est passé pour des choses aussi bêtes que ça, quoi. Un forfait de téléphone, ouvrir le livret plus, mettre un peu d'argent dessus. T'as raison. Et c'est ça qui paraît fou. Mais faut pas oublier que les banquiers, ils sont commissionnés là-dessus. Ouais, ouais. Et maintenant, la banque, ils font tout. Donc, faut pas se prendre la tête pour des petits trucs comme ça, quoi. Oui, oui, oui. Voilà, Puis, mec. ouais, et puis ça va dépendre. Tu sais, ils peuvent avoir le mois tu sais, je dis toujours le mois du PEL, mais ça peut être le mois de l'assurance Mm. téléphonique, et effectivement, tu vois, et pour atteindre leurs objectifs, bah, en fait, ils Mais, vont lâcher sur un truc qui nous semble nous complètement dérisoire, tu vois. Euh, donc effectivement, mais ça reste un mais c'est commerçant, ça. Et n'oubliez puis, jamais ça, quoi. Voilà, c'est pas parole d'évangile. si vous, et c'est ça. Et s'ils vous accordent votre crédit, mais ils vous disent, ben, ok, mais en contrepartie, vous ouvrez un PEL, allez pas lui dire, ouais, Yann et Tony, ils ont dit que c'était de la merde, j'en veux pas. Vous ouvrez le PEL, vous mettez 30 balles par mois Hmm, dessus et vous avez votre crédit. C'est ce qui compte, c'est d'être financé, c'est tout. c'est ça. Quitte à le faire, Et voilà. quitte à le faire péter plus tard. Mm. Bon, on a une deuxième question, si ça te branche, de Romain. Je Vas-y. pense que ça va te Allez. plaire. Donc, Ok. prépare-toi. Et Romain, il nous a fait un petit Mhm. roman. Salut les gentlemen, je m'appelle Romain. Je vous écoute depuis la semaine dernière à coup de 8-10 heures par jour au travail. J'en suis à l'épisode 50, donc il m'en reste seulement 13 à regarder. L'histoire de 2 jours, en somme. Je vous explique mon parcours. Je finis mes études d'entraîneur de handball avec un CDI à la clé, mais je prends peur de rentrer dans la rat race, que je côtoie déjà plus ou moins. Entre parenthèses, je travaillais le soir dans mon futur club en CDD après les cours pour me faire de l'argent. Ma vie se résumait donc à fac, travail, dodo. Sur un coup de tête, je pars en visa Working Holiday Ok. en Australie, en me disant que je vais faire une pause et que j'irai mieux en rentrant. Mais j'ai rencontré une jolie Coréenne et cela fait maintenant 1 an et demi que je suis en Australie car elle ne veut pas venir en France et je ne peux pas aller en Corée dû au Covid. On ira sûrement aller vivre en Corée quand ça ira mieux, ce qui me met mes plans d'investissement immobilier en France à l'eau pour le moment. Et je voudrais donc commencer à investir autrement depuis l'étranger. Ah, j'ai oublié de dire, j'ai 26 ans, avec environ 8 000 € sur un compte français que j'ai pas touché depuis 2 ans, et en dollars australiens, j'ai l'équivalent de 6 000 € et je mets de côté 2 000 € par mois. J'ai seulement cela car on vient de faire le tour de l'Australie en road trip pendant 2 mois sans travailler. Ma copine va me suivre dans l'investissement, donc c'est x2, mais on ferait chacun de notre côté ou ensemble selon le meilleur investissement. J'en viens à mes questions. Si vous étiez à l'étranger, tenteriez-vous d'investir en immobilier quand même en France? Partiriez-vous plutôt sur des placements ETF ou crypto? Sachant que je me suis renseigné pour le PEA, je ne peux pas l'ouvrir tant que je ne suis pas domicilié en France. Je vais donc devoir passer par un compte titre. Et si oui, pour les ETF, la formation de Tony est-elle valable depuis l'étranger aussi? Je suis vraiment désolé d'avoir étalé ma vie avec ce gros pavé et je m'excuse pour les fautes. J'ai plus trop l'habitude du français. Merci d'avoir pris le temps de me lire et continuez ce que vous faites. N'écoutez pas les rageux, ils vous jalousent. PS, continue à être cru, ça rend le podcast bien plus vivant. Vive les insultes, putain, signé Romain l'Australien. Bon, ben voilà notre petit Romain. Euh, C'est sympa, Romain. ouais, Pour moi, il faut qu'il oublie l'immobilier. En tout cas, l'immobilier en France quand tu es en Australie. euh, ouais, et surtout sur du premier investissement. Autant il aurait bien un sûr. associé en France et tu vois, ils font un Skype, le mec qui est en France lui dit voilà, il y a ça, ça, ça. Mais par contre, partir sur du premier investissement quand tu es à 10 000 kilomètres, moi je lui dis reste sur la crypto et l'ETF et gaffe-toi avec ça. Et quand tu seras stabilisé, Ouais. que tu auras fait un petit niard coréen, australien, français, et ben là, tu achèteras de la pierre. Mais pour l'instant, il faut investir, ça c'est important, mais investis sur quelque chose de beaucoup plus liquide, quoi. Enfin, t'embête pas, euh, t'embête pas avec de l'immobilier. Ou alors, investis dans l'immobilier dans le pays où tu vas crécher. Par exemple, s'il se pose, je sais pas où, Ouais, mais, mais aller investir en France en étant en Australie, pour moi, c'est suicide, ouais. quoi.
Et moi, je rajouterais aller investir en France alors que tu es en Australie et peut-être investir en France avec une Coréenne qui veut pas venir en France. Fais super gaffe, quoi. Là, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc, moi, je te rejoins complètement, Yann. C'est que j'irai surtout pas investir dans l'immobilier en France en étant en Australie. Surtout qu'aujourd'hui, Romain, pour l'instant, ce que je vois, c'est que bon, t'es parti en Australie comme ça sur un coup de tête. T'avais pas vraiment de plan. Bon, là-bas, tu rencontres une jolie nana et tout, ça c'est vraiment très cool. Mais elle veut pas venir en France. Toi, est-ce que tu voudras pas un jour revenir en France? Pour l'instant, tu peux pas aller en Corée à cause du Covid. Tu dis que tu iras peut-être vivre en Corée, mais est-ce que la Corée, ça va te plaire? Est-ce que tu connais la Corée? Comment tu vois les choses là-bas? Est-ce qu'à un moment, ça va pas te... C'est ça, ouais, Tu c'est sais ça. pas, tu sais pas du tout. Et là, tu te poses la question d'investir avec elle. Moi, je te dirais, regarde ce que tu veux. Enfin, ça va être un peu mindset, mais regarde vraiment ce que tu veux pour toi, ce que tu veux faire toi de ta vie. Euh, ne sois pas trop, et ça c'est valable d'ailleurs, garçon comme fille, hein, mais ne sois pas trop dépendant de l'autre, ce qu'il veut faire, et toi te fixer sur lui. Et ça peut aller dans un sens, c'est pas parce que c'est une fille ou un garçon. J'aurais dit la même chose, c'était si tu étais une fille avec un garçon. Regarde vraiment ce que toi tu veux faire Carrément. aussi. Ouais, ouais. Et ça me paraît, c'est ce que je vois dans ton message, c'est ce qui me paraît vraiment le plus important. Donc après, t'as raison de kiffer, t'es jeune, t'as 26 ans, là t'as fait le tour de l'Australie, c'est cool, et voilà. Mais après, voilà, regarde vraiment le projet professionnel que t'as. Si t'as envie de partir en Corée, pourquoi pas, mais il faut déjà que tu vois à quoi ressemble le pays. Et sinon, en attendant, mais je te dirais comme Yann, liquide, liquide, liquide. La crypto, il y a des choses de fou à faire. Ouais. Je connais pas l'imposition de la crypto en Australie, mais si ça se trouve, c'est bien mieux que chez nous. Mais voilà, pour Il y a des l'instant, chances. En plus, il y a j'habite. des chances. En plus, il y a des chances. Mais moi, je me focaliserai à fond sur la crypto, à fond sur les ETF. Alors oui, ma formation, c'est pas pour pousser à la consommation, mais elle fonctionne aussi à l'étranger, hein. Tu ne pourras pas ouvrir de PEA, mais tu pourras appliquer toute la méthode. Hors PEA, ça fonctionne aussi. Sur un compte titre, ça va très bien. Mais voilà, et fais grossir ton pactole comme ça, mets de l'argent de côté, surtout que tu mets 2 000 € par mois de côté. 2 000 €, c'est même pas le salaire médian français. Et toi, tu le mets en entier de côté, donc le deal, il est plutôt pas mauvais. Ça te laisse le temps de voir la tournure que ça prend avec ta copine, ça te laisse le temps de tester la Corée, de voir, et je pense que c'est vraiment le meilleur conseil qu'on peut te donner. Qu'est-ce que t'en dis, mon pote? Bah, je suis complètement d'accord. C'est ce que j'ai dit, mais enfin, tu l'as Oui, un c'est peu ça. formalisé, et Oui, reformulé oui. en beaucoup mieux. Mais Non, ce que je voulais dire, il faut, pour moi, c'était plus sur, il faut qu'il investisse. Ça, c'est C'était plus sur la partie pas s'emballer à investir à deux depuis l'étranger. C'était plus sur cet aspect-là, tu vois, que ce que je disais. Ce que tu en ah oui, penses? oui, ouais. Non, non. Moi, pour moi, il faut qu'ils investissent, chacun de leur côté, mais par contre sur des marchés plus liquides que l'immobilier, tant qu'ils sont entre guillemets instables. Tu vois, là, quand C'est t'es ça. baroudeur et que ils reviennent de 2 mois de road trip et tout, qu'est-ce que tu vas t'emmerder avec de l'immobilier et encore Non, mais plus grave. à 10 000 kilomètres. Je me souviens d'un podcast où on avait flambé, je ne sais plus comment il s'appelait, on avait flambé quelqu'un qui avait pas le permis en lui disant bah, t'es con ou t'es con. Enfin, si Putain, t'as pas oui. le permis, si t'as pas le permis, t'investis pas. Et donc là, c'est pas pour aller dire à quelqu'un à 10 000 kilomètres, bah vas-y, investis. Autant Bien sûr. quand on dit faire de la LCD à 150 kilomètres, c'est pas plus compliqué qu'à 20, ça c'est une réalité. Mais par contre, en cas de besoin, tu vois, si vraiment il faut Mais bouger, oui, il faut pouvoir en fait se déplacer. Enfin, là, non, non, c'est vraiment pas lui rendre mais service c'est sûr. que de lui, on, on dirait une belle connerie là. Si, après, tu vois, s'il veut vraiment faire de l'IMO, il peut faire le truc que Sacha nous a envoyé, Brix, là, pourquoi pas? Teste Oui, ça. complètement. Ou, Ou des SCPI. ou alors, ouais, ou des SCPI, ou du crowdfunding immobilier. Tu peux faire Homunity ou la première brique. S'il y a des bons rendements, hein, tu peux faire du 10-11%, c'est vachement sympa. Et, euh, et au moins, t'es pas fixé sur un truc, parce que comme tu dis, ouais, là, tu es à 10 000 kilomètres, imagine, tu as un locataire qui te paye pas, ou les mecs, tu fais de la LCD, ils te tirent un feu d'artifice dans le jardin.
Hmm. Et t'as pas envie de t'emmerder avec ça, clairement, 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 quoi. C'est, enfin, on n'est pas en train de faire un mauvais portrait de l'immobilier parce que c'est pas du tout le cas. On adore ça. Mais voilà, t'as un problème en France, tu peux y être dans l'après-midi, même si c'est loin, ou au pire le lendemain. Là, c'est stressant de pas voir en plus. Si tu peux pas être sur place, tu peux pas voir le bien. C'est que des on-dit, ou alors on t'envoie des photos ou une vidéo qui passe mal, toute pixelisée. Tu peux péter des câbles, quoi. Donc, ah, il vaut quand même franchement mieux pas. C'est un peu dangereux. Est-ce que tu veux qu'on prenne une autre question, mon petit pote? Qu'est-ce que Non, t'en penses? Non, non, on est. parce qu'en fait, dans un quart d'heure, j'ai un rendez-vous avec le Crédit Agricole, figure-toi. Enfin, téléphonique, Ah! mais j'ai un rendez-vous. Donc, non, il est 9h35, à 9h50, j'ai la banque qui m'a appelé. Eh Donc, ben non, moi, voilà. figure-toi que j'ai mal mis mon réveil ce matin. Je me suis réveillé avec 20 minutes de retard. Et donc maintenant, j'ai Du un coup, t'es rendez-vous pas avec la encore allé salle au de sport. muscu. Non. Eh ben, c'est très bien Donc, ça. donc je vais y aller maintenant, figure-toi. Bon, Eh ben écoute, eh ben, on est écoute, bien, mon petit pote. C'est parfait tout ça. on est très très bien. Malgré les vacances, on est sur le pont. Merci pour Ouais, tous vos retours. J'avoue que sur YouTube, j'ai pas trop oui. répondu. J'ai juste liké. Enfin, on a lu toutes les questions, mais j'ai pas trop répondu. Encore une Mais fois, merci merci pour vos d'être aussi retours. nombreux. Ouais, 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 c'est vraiment top. Continuez à bouger, à faire ce qu'il faut, en tout cas pour vous sortir de ce qu'on vit, hein, de vos emplois si Ouais, vous en avez vraiment envie. Enfin, ça n'a jamais été, je pense, aussi pertinent. On va vous dire bah, qu'il faut, complètement. ouais, 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 c'est complètement ouf. Passer à l'action? On va vous dire qu'il faut passer à l'action et pour tout ça, eh ben, foncez en visite. À bientôt. Ciao, ciao. Salut!